haut, hein. Ça va? Ouais. Ouais. Casse-cou. Encore. Respire. Trouve du sens. On avance. On va lui tenir le câble de l'autre côté. Pourquoi est-ce que vous faites marcher les gens sur le fil? C'est plus facile que de marcher dans la vie. C'est une métaphore qui leur apporte une énergie, une qualité de présence, de rayonnement, de tension, qui, en cas de détresse ou en cas de difficulté, peut leur permettre, s'ils traduisent cette métaphore dans la vie, de s'en sortir. En tout cas, de se repositionner par rapport à un projet. Même de fabriquer un projet. Dans notre société où tout le monde zappe, où tout le monde a 2 chéquiers, 3 télés, 4 maîtresses, ça aide à se concentrer sur un projet qu'on pourrait repousser à l'infini, en fait. Et ça peut toucher un peu le spirituel. Pas au sens religieux du mot, au sens de l'esprit. On peut réveiller l'esprit. Et en tout cas, le corps va mieux, puisqu'on peut soigner des dépressions comme ça. Et on peut apprendre les gens à se concentrer et à créer du sens, du mouvement vers un sens. Pour les comédiens, ça permet de trouver son hara, d'apprendre ce qu'a si bien expliqué Stanislavski et Tchekhov, et Freud plus tard, à psychosomatiser. Pour d'autres, ça peut apprendre à vaincre le stress, à créer un projet. C'est pas le zizi, c'est pas le nombril. Non. C'est le fond de l'utérus. C'est là où on fait les bébés. C'est là où jaillit la vie. Pour d'autres, ça peut laver de la timidité, ça peut aider à l'oral des examens. Moi, je dis toujours, il y a 3 situations dans la vie où on est obligé de passer par ça. C'est la première fois qu'on rencontre une fille ou un garçon, la première fois qu'on passe un oral, l'oral du bac, le premier entretien d'embauche. Au moins, dans ces 3 situations, ça se passe toujours en moins d'1 minute. Et c'est toujours la relation avec non pas la personne, mais le projet, la fiction, c'est-à-dire ce que transporte la personne à travers elle. Nous sommes des transporteurs, en fait, de quelque chose qui nous échappe toujours et qui nous fait vivre. Donc il ne faut pas s'arrêter aux apparences et aux illusions, mais à ce qui passe à travers le prisme, quoi. C'est ça la métaphore. Cette cible qui apparaît pour la 2e fois est l'illusion optique de la spirale de Fraser. En fait, ce ne sont que des fragments de cercle que notre cerveau reconstruit en spirale, comme un projet attractif. Avec du discontinu, le cerveau cherche à créer du continu. Si vous n'êtes pas capable de voir derrière la vitre de la caméra Madame Michu à Perpignan, vous n'êtes pas en relation. Parce que l'objet caméra est très triste et ingrat à regarder. C'est un objet, un outil, une interface. Alors, il faut être capable de voir à travers. Si on regarde le bout du fil, ça ne marche pas. C'est comme si on regardait la roue avant du vélo. Ça se termine très vite. On peut d'abord se relier à l'infini et non pas au fini. Et puis, on peut découvrir en soi une disponibilité, une aération qui nous libère de nous-mêmes et qui nous branche en fait avec le monde entier, avec l'univers. C'est pas quelque chose de local, c'est quelque chose de global. J'ai fait marcher des dames de 73 ans, j'ai fait marcher des enfants, j'ai fait marcher des danseurs, des acteurs, j'ai fait marcher des aveugles, j'ai fait marcher plein de gens différents, professionnels ou non, j'ai fait marcher des policiers, j'ai fait marcher des infirmières, des chirurgiens, des gens qui ont très peur, souvent, des malins et des naïfs. C'est pas la qualité des gens qui est importante, c'est le désir et leur mouvement, en fait, vers ailleurs. En tout cas, quand vous les voyez sur le fil, ils pensent plus à leurs chaussures ou à eux-mêmes, ils pensent à ailleurs. Ils sont déjà engagés dans un projet, même s'ils ne le savent pas. Vous dites que le fil
engendre un changement du métabolisme et un changement de l'énergie. La marche a deux composantes mesurables, une mécanique, une psychique. On fait beaucoup de recherches sur les antidépresseurs qui mettent les gens dans un état de dépendance et dans un état souvent catastrophique. Avec le fil, à cause de cette respiration ternaire, qui est un peu l'inverse du yoga, c'est un yoga de l'énergie en tout cas, l'oxygène contenu dans l'air a plus de temps pour passer dans le sang et irrigue notre cerveau, alimente notre cerveau beaucoup mieux. Et sur le fil, en tout cas à grande hauteur, on acquiert une lucidité beaucoup plus pointue, beaucoup plus disponible que quand on est assis à la table d'un bistrot. Et ce mouvement, cet exercice, si on le répète, eh bien, il vous nourrit et il change de fait votre métabolisme. Toutes les articulations participent à la recherche du centre, d'un axe, de la trajectoire idéale. La marche ordinaire est une succession de chutes récupérées sans dommage, alors que sur un fil, la trajectoire doit s'idéaliser pour rester au centre. Le zen dit « S'en éloigne-t-on de l'épaisseur d'un cheveu, c'est comme un gouffre profond qui sépare le ciel et la terre. » Il faut que le désir et l'attraction de la cible soient plus forts et plus grands que l'attraction terrestre. Le moindre écart originel peut entraîner un effet catastrophique appelé effet papillon. Le battement d'une aile en Amérique pourrait entraîner un cyclone au Japon. Selon Henri Poincaré, il suffit qu'intervienne un troisième corps attractif, une distraction, pour qu'un système binaire entre dans un régime chaotique. On peut parler d'attraction étrange à partir du moment où la trajectoire dessine une forme fractale. Il faudrait faire un peu de philosophie, dont je suis tout à fait incapable, mais nous savons que Nietzsche en a parlé, Jean Genet en a parlé, il y a eu de très beaux textes sur les funambules, Fellini a mis des... On a tous vu un funambule, Philippe Petit fait ça très bien entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, mais c'est pas du tout ce que je fais, parce que le funambule, en fait, il excède quelque chose et il vous dit ça je peux le faire, toi tu peux pas le faire, donc tu payes. Et ça c'est le vieux discours du cirque, du Moyen-Âge, et qui n'aboutit qu'à la mort, en fait. C'est la mort qu'on joue. Et vous trouverez toujours un imbécile pour vous donner 10 000 francs de plus pour monter le câble de 10 mètres. Donc c'est une compétition sans fin, un peu comme la Formule 1 ou la tauromachie ou je ne sais pas. Moi, ça me répugne, je trouve ça un peu malsain et vulgaire. C'est pas mon job, ça m'intéresse pas. Par contre, si vous pouvez marcher à 1 mètre du sol sur un câble, ce qui m'intéresse, c'est quand vous descendez du câble, si vous pouvez marcher sur un plateau ou devant une caméra ou dans le métro ou devant votre fiancé ou devant votre juge, devant votre employeur, devant votre examinateur, comme si vous marchiez sur un câble, alors là, vous verrez, on récupère immédiatement une qualité de présence, une qualité de relation, une qualité de regard, que les grands danseurs ont, bien sûr, mais ils l'ont au bout de 10 ans, les grands danseurs, ceux qu'on voit à l'opéra ou sur les scènes nationales. Vous pouvez l'acquérir en quelques minutes, et je trouve que c'est ce qu'on n'apprend pas assez aux gosses en France, parce qu'on a fait du tout football pendant 75 ans, et maintenant on devrait vraiment utiliser ça. C'est une question de changement d'état, oui, et de respiration aussi, et d'imaginaire. Il faut les trois. Dès qu'un des trois paramètres n'est pas activé, n'est pas précisé, ça ne marche pas. Comme dans la vie. Hein. Il faut avoir une base solide, il faut avoir un projet, il faut avoir du carburant, de l'énergie. Simplement, je cible vite et je psychosomatise tout de suite. OK? Et puis je glisse ce balancier. OK?
C'est comme une rampe d'escalier, quoi. Et puis je respire. C'est pas facile de parler en même temps, mais on peut faire, ok? Respire, c'est mort là. Respire. Ouais, vole, vole. Vas-y, délire un peu. La science en fête, octobre 1997, dans la cour du siège du CNRS à Paris. Alors, les philosophes ont très bien vu ça. Hein. Nietzsche parle du funambule dans le prologue de Zarathustra. Bon, c'est à nous de faire la transposition de la métaphore avec ce morceau de câble. Petite arabesque. On lui tient le fil, on le tient, je vous sens pas avec lui. Cette Arabesque, toile d'araignée que nous portons, c'est aussi l'image des liens, des réseaux que la vie tisse autour de nous. Vivre, c'est vivre le monde, penser le monde, jouer, danser avec lui et lui être lié par toutes ces fibres que chacun transporte comme une possibilité d'échange, de trajectoire et de performance. C'est ainsi que retrouvera le lien celui qui est sur le point de tomber. 16 plus 17, ça ferait combien alors? Hein? 33. Je dérange là quand je te parle? 33 divisé par 3? Bon. Comment elle s'appelait ta fiancée? Tu sais, marche. Sophie. Son numéro de téléphone? Ne le dis jamais.